Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du Marvel Champions Combat Contest. Cette fois-ci, c'est l'épisode 22, je pense. L'épisode 22, c'est Colossus qui va donc se battre cette fois contre Claw. Et donc, nous allons faire la mise en place. Et n'oubliez pas, pendant la mise en place, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. C'est super cool. Hop. Et donc pendant la mise en place également, bien j'ai eu un commentaire, un chouette commentaire d'un des abonnés, Evilson, qui a proposé, j'ai un trafiquant d'armes, qui a proposé d'ajouter un point lorsque on se bat avec l'ombre du passé, donc quand l'ombre du passé arrive en jeu, et qu'on gagne quand même. Donc c'était une excellente idée, je trouvais. Donc je vais adapter un petit peu mes points. Je vais pas changer l'ordre et tout s'il y en a, s'il y a des héros qui ont éventuellement changé de position. Mais en tout cas, voilà. C'est une excellente idée. Merci Evilson pour ta proposition. Je vais la mettre en œuvre. 6 cartes, coup de poing puissant, énergie défensive, volonté de fer, muscle en titane, acier organique et force. Je vais garder de la force, je vais garder ça, je vais garder ça, je vais garder ça. Je vais enlever 2 cartes. Professeur X et énergie défensive. Et je vais faire en même temps sa mise en place et aller chercher acier organique. Ah, le deuxième donc. Hop. Donc on aura une mise en place qui ne semble pas mauvaise. Allons-y. Donc il a 14 points de vie. Donc j'ai celui-ci qui me génère une ressource. Donc je vais commencer par lui. Je vais payer 2 pour mettre muscle en titane. Je vais passer en mode Colossus et avoir donc un tenace. Euh... 1, éventuellement 2 et 3 pour mettre Professeur X. Ce serait pas mal. Je vais payer 1 puisque j'ai un tenace. 2 et 3 avec un acier organique pour mettre Professeur X. Je peux désorienter un méchant, sonner un sbire ou redresser un personnage X-Men. Eh bien, je vais désorienter Claw. Donc désorienter le méchant ou sonner un sbire, etc. Il va contrer pour 3. Ce sera pas mal du tout ça, parce qu'il a vraiment des gros problèmes de contre notre ami Colossus. Colossus va attaquer pour 2 pour enlever le trafiquant d'armes et éviter de faire sauter. Et lui va défendre pour pas faire sauter. Voilà, on espère qu'il va pas réattaquer une deuxième fois. Et je vais garder acier organique et volonté de fer. Et j'ai terminé. On pioche 2 cartes, une obstination et protecteur mutant. Ok, on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, je vais défendre dans Professeur X. Il m'attaque pour 1 plus 0. Donc il prend 1 point de dégâts. Toujours pas mort. Et une carte rencontre. Le méchant manigance, il ne peut pas parce qu'il est désorienté. Et voilà, fin du round. Professeur X va à la poubelle. Bien. Je vais payer 2 pour mettre en jeu acier organique avec 2 jetons. Oui, je peux payer 2 avec ces deux-là. Non, je vais payer 1 avec celle-ci et 1 avec protecteur mutant. Et je vais garder obstination pour mon prochain tour éventuellement.
Je vais contrer de 1 pour enlever le trafic clandestin et m'assurer qu'il ne passe pas au stade suivant. Je vais passer en mode alter ego, aller récupérer une carte de mon set. Et je vais prendre un acier organique que je vais remettre. C'est bien de mon set. Hein. Une carte du set Colossus, oui. Que je remets dans mon deck. Et que je remélange. Et voilà. J'ai aussi reçu un commentaire lors du premier match Piotr Rasputin, enfin Colossus contre Rhino, et où j'avais fait une petite erreur. J'avais 2 états tenaces et quand je suis redevenu Piotr Rasputin, bien on m'a fait remarquer que je ne pouvais pas garder les 2 tenaces, mais que je ne pouvais en avoir qu'un puisque lui n'a pas la compétence qui dit qu'il peut avoir un tenace supplémentaire. Donc quand il y en a 2 dessus, lorsqu'on passe en mode alter ego, on doit retirer un des tenaces. Bon, je ne le savais pas, mais voilà, cette fois-ci, je le saurai. Et j'ai donc terminé. J'ai volonté de faire obstination, s'armurer, entraînement protecteur, coup de poing puissant et servir d'appât. Très bien. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Et bien du coup, il veut s'activer. Je vais faire s'armurer. Je passe sous forme de héros. J'ajoute un tenace. Il veut m'attaquer donc plutôt que de manigancer. Il m'attaque, on met le trafiquant d'armes en jeu, plus 2, l'ombre du passé. Donc il me fait sauter un tenace. Mais grâce à l'acier organique, je vais garder mon tenace. Ça, c'était la première chose. Lui veut m'attaquer et il m'enlève un tenace. Et je n'ai pas encore ma carte qui me permet de piocher. Une carte rencontre, maître du chaos. Il n'y a pas de maître du chaos qui puisse s'activer et donc on va en chercher un. J'aime pas quand il y a trop évidemment de sbires hein, parce que du coup ça fait sauter les tenaces. Et là je ne sais pas comment je vais réussir à m'en sortir. Oula, je l'ai mis dans le mauvais sens donc je vais remélanger. Voilà, voilà. Hop. Et c'est parti pour Piotr. Évidemment, obstination, j'ai pas pu le faire puisque j'avais déjà 2 tenaces. Donc je vais du coup payer 1 et 1 pour faire 2 et mettre une volonté de faire qui me donne 1 de plus en contre. Mais cette fois-ci, je vais piocher des cartes lorsque je vais avoir un tenace en moins. Bon, ça va quand même les faire sauter. Je vais attaquer sur le trafiquant d'armes pour le tuer. Et je vais me défaire de entraînement protecteur. Et piocher 3 cartes. La rage au ventre, entraînement protecteur et protecteur par balle. Ah là là, protecteur par balle. Je pense pas que j'aurai encore un tenace. Donc on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 1. Plus 2, 3. Donc ça me fait sauter mon tenace. Je peux piocher une carte grâce à ça et je vais piocher la rage au ventre. J'utilise acier organique pour garder mon tenace. Malheureusement, le fondeur va m'attaquer, ça me fait sauter mon tenace. Grâce à volonté de faire, je peux piocher une carte. Mais je n'ai plus de tenace. Donc je vais devoir repasser en mode alter ego pour aller me récupérer quelques tenaces. Et
Une carte rencontre, un boom sonic. On incline ou... Ah oui, attendez, hop, 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 hop. Avant ça, je sais que je vais l'avoir, hein. Mais avant ça, avec le fondeur... euh, Alors, j'avais pas encore pioché ma carte, mais je vais faire un coup de poing puissant en payant un et 2. Non, un et 2. Et faire 4 dégâts à un allié qui initie une attaque. Donc ça ne change rien. Il a initié son attaque. J'ai payé avec des cartes que j'avais en main. Ceci. Il m'a attaqué. Il m'a fait sauter mon tenace. Et donc j'ai pioché une carte. Donc j'ai bien 3 cartes ici. Et maintenant j'ai le boom sonic. Et donc je vais incliner mon personnage. Et voilà. Alors, je vais payer 2 pour faire un point d'acier et infliger 5 dégâts à un ennemi. Je vais infliger 5 dégâts à Clos pour le faire passer à 7. Je vais passer en mode Alter Ego. En mode Alter Ego, je vais récupérer une carte. Et je vais récupérer un acier organique. Bon, je pense qu'on va passer dans le prochain stade. 1, 2, 3, 4. Oui, de toute façon, on passera au prochain stade de la manigance. Ça, c'est sûr et certain. Et je prends ma main. Donc, Diablo. Donc, j'ai fini. S'armurer. Acier organique. Servir d'appât. Protecteur par balle. Et atelier de Piotr. Alors, donc on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut manigancer à 2 plus 2, 4. Donc on passe au stade suivant. On va défausser des cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. Nous avons un garde blindé. Le fondeur qui manigance de 1. Et une carte rencontre. C'est un boom sonic à nouveau. Et je veux bien m'incliner. Ok, je vais passer en mode Colossus et avoir un tenace. Je vais faire un protecteur par balle, je défausse un tenace et je donne 2 tenaces. Comme je dois me défausser d'un tenace, je peux piocher une carte et puis je me donne donc 2 tenaces. Je vais payer 2 grâce à muscle en titane plus 1 avec l'atelier pour mettre Diablo. On met donc Diablo. Je vais payer 2 pour mettre un acier organique. Avec 2 jetons dessus. Et Diablo va attaquer pour tuer le fondeur. Et prendre un dégât consécutif. Ok, eh bien j'ai terminé. J'ai toujours point d'acier, je vais le garder. Énergie, protecteur mutant et protecteur mutant. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 1 plus 0. Donc il me fait un dégât. Ça enlève le tenace. Grâce à volonté de fer, je peux piocher une carte. C'est un servir d'appât. Et grâce à l'acier organique, je peux garder mon tenace. Alors, le garde blindé veut attaquer. Je vais défendre dans Diablo. Diablo, il a
Donc, quand un personnage X-Men est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, on peut dépenser une ressource. Je vais dépenser donc une ressource pour le reprendre dans ma main et prévenir tous les dégâts. Euh, Oui, enfin, soit ça change rien, que ce soit lui qui attaque ou pas, que celui qui défende ou pas. Ok. Enfin, si ça change parce que j'aurais pu. Non, j'aurais pas défaussé. Donc, soit une carte rencontre, manipulation du son. On subit 2 dégâts. Donc, malheureusement, on va quand même faire sauter un tenace. Et je vais piocher une carte grâce à volonté de fer. Et lui va se soigner de 2. Il repasse à 9. Alors, on va payer 2 plus 1, 3 pour mettre en jeu Diablo. Diablo va attaquer pour enlever le tenace qu'elle a. Il prendra un point de dégâts. On va payer 1 plus 1, 2 pour faire un... On va d'abord attaquer sur le garde blindé pour 3 pour le tuer. On va donc payer 1 plus 1, 2 pour faire un point d'acier et infliger 5 dégâts à un ennemi. On fait passer 1, 2, 3, 4, 5. On fait passer Clos à 4. Voilà. Et j'ai terminé. Je passerai probablement au prochain tour en mode alter ego. Je pioche 4 cartes. Obstination, acier organique, l'ombre et l'acier, point d'acier. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Clos veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour... On donne une carte d'état tenace au méchant. Plus 1. Donc il me fait 1 dégât. Ça m'enlève mon tenace. Grâce à volonté de fer, je peux piocher une carte. C'est Polaris. Et grâce à l'acier organique, je ne m'enlève pas mon tenace. Une carte rencontre. C'est le tourbillon. Très bien. Alors, je pourrais payer 2 pour faire 5 dégâts celui-là. Donc je vais payer 1 plus 1, 2 pour faire un point d'acier et faire 5 dégâts à un ennemi. Je vais faire 5 dégâts sur lui. Je vais attaquer pour le tuer. Diablo va contrer de 2. 1, 2. Je peux dépenser, puisque là, d'une attaque ennemie. Donc ça, je ne peux pas. Donc tant pis, il est mort. C'est d'une attaque ennemie. Je pensais que c'était n'importe quelle quantité de dégâts. Donc tant pis, il est mort. Je vais payer 1 et 1 avec Polaris pour mettre un acier organique. Passer en mode alter ego. Aller récupérer, donc celle-ci elle va dans la défausse. Aller récupérer une carte. Et je vais prendre un acier organique que je vais mettre dans mon deck. Et donc je vais... Bon, il y a moins de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cartes, donc j'ai pas besoin de la mélanger. Je vais récupérer mes 6 cartes. Et j'ai terminé. Et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fera une carte rencontre supplémentaire. On va mélanger notre deck. Alors j'ai pas dit ce que j'avais eu comme carte. Un coup de poing puissant, Shadow 4, entraînement protecteur, un X-Jet, un génie et un acier organique. Ah, j'ai l'impression que j'ai mis des cartes qui n'auraient pas dû être là. Hop, hop.
Voilà. Ce sont les deux boosts de tout à l'heure. Alors, on continue d'avancer. On a donc fait notre main, mais on n'a pas un sarmuré ici, donc on ne pourra pas repartir en mode. Donc il va manigancer. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il manigance de 2 plus de 4. Aïe aïe aïe. Donc ça nous en fait 6. Et 2 cartes rencontres. La première, la vengeance de Clos. On défausse une carte prise dans notre main au hasard. C'est l'acier organique. Une deuxième carte, manipulation du son. Il se soigne de 4 dégâts. Il repasse à 8. Ok. On va passer en mode héros et avoir un nouveau tenace. On va utiliser notre pouvoir muscle en titane pour payer 2 plus 1, 3 pour mettre en jeu Shadowcat. Non, on va pas mettre Shadowcat. Donc on va payer 2 plus 1, 3 pour mettre le X-Jet. On va utiliser le X-Jet pour générer une ressource plus 2 pour mettre cette fois-ci Shadowcat. Shadowcat va contrer pour 2. Et moi, je vais également contrer pour 2. Voilà, et un point de dégâts sur Shadowcat. Et j'ai fini. Coup de poing puissant, je vais le défausser. 4 cartes, protecteur par balle, point d'acier, protecteur par balle et atelier de Piotr. On avance de 1 sur le rendez-vous. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0, plus 2, ça fait 2, plus 0, ça fait 2. Donc il m'enlève un tenace. Grâce à ma volonté de faire, je peux piocher une carte, c'est une obstination. Et grâce à l'acier organique, je ne retire pas mon tenace. Une carte rencontre. C'est un convertisseur sonique. Oui, par contre, il va falloir l'enlever. Mais je n'ai rien pour l'enlever. Plutôt embêtant. Ok, bon, Shadow 4 va contrer pour 2. Donc j'ai un là-dessus et un là-dessus. Je vais attaquer pour lui faire sauter son tenace. Je vais payer 2 plus 1, 3 pour faire un point d'acier, lui faire 5 dégâts. 2, 3. Il était à 8, donc il passe à 3. Je vais défausser un tenace pour sonner et désorienter cet ennemi. Donc c'est bien sonner désorienté. Grâce à ma volonté de faire, je peux piocher une carte qui est une rage au ventre. Je vais faire un protecteur par balle. Je défausse un tenace. Je peux donc, grâce à volonté de faire, piocher une carte. Et je me remets 2 tenaces. Ah, cette fois-ci, je peux enlever. Donc je vais défausser 3 cartes, une de chaque couleur. Pour enlever le convertisseur sonique. Il me reste l'atelier de Piotr et protecteur par balle. Donc comme il est sonné, je vais rester en alter ego. Ça, c'était un bon tour, je trouve. Je vais défausser l'atelier de Piotr et je vais garder protecteur par balle.
servir d'appât, protecteur mutant et point d'acier. La protecteur mutant, j'aurais bien voulu celle qui me donne 3 points de vie supplémentaires. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer, mais il est sonné. Et nous avons une carte rencontre. C'est le corps de son solidifié qui a riposte. Ça, c'est embêtant aussi, la riposte. J'aime pas ça du tout. Bon, mais par contre, je peux générer une ressource et j'enlève protecteur mutant et point d'acier pour faire 3 ressources et enlever corps de son solidifié. Je vais contrer pour 2. Ou alors j'attaque pour 3. Non. Je vais attaquer pour 3 pour le faire passer à 0. On va tenter ça. On va le rusher. Il passe donc en clos 2. Comme il passe en clos 2, on va chercher clos l'immortel. Qui est ici. On met 3 menaces dessus et on fait passer clos à 28. Voilà. Alors Shadowcat va contrer pour 2 ici. Et elle va mourir. Je vais faire un protecteur par balle. Je vais me défausser d'une carte tenace. Je vais, grâce à ça, piocher une carte. C'est l'ombre et l'acier. Et je ne vais pas me donner 2 tenaces, mais je vais redresser mon héros. En redressant mon héros, je vais contrer sur Clos l'immortel pour l'enlever et le faire passer maintenant à 18. Et je vais passer en mode alter ego. Récupérer une carte de mon set et je vais peut-être prendre un nouvel acier organique que je vais mettre dans mon deck et je vais le mélanger. Voilà. Et je vais terminer mon tour en défaussant mes 2 cartes qui sont là. Et je vais récupérer 6 cartes. S'armurer, servir d'appât. S'armurer, obstination, servir d'appât et acier organique. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut manigancer mais il ne peut pas parce qu'il est désorienté. Et on va piocher une carte rencontre. C'est la fin. Donc on a une accélération. On a l'homme radioactif qui était le dernier. Alors évidemment, j'ai pas beaucoup de cartes, mais j'ai mon générateur quand même qui est là. Bon, je vais passer en mode Colossus et m'ajouter une carte d'état tenace. Je vais payer 2 avec muscle en titane pour remettre un acier organique avec 2 jetons. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. J'ai pas envie qu'il m'attaque. Je vais quand même devoir... Est-ce que je compte pour 2? Ça va augmenter de 2. Non. Je vais attaquer pour 3 sur l'homme radioactif.
Je vais faire payer un bon, avec Sarmuré pour faire un servir d'appât. Le méchant va m'attaquer. Il m'attaque pour 1, plus 1, 2, plus infliger un dégât à chaque héros. Ah bon, oh là là. Donc il m'inflige un dégât. J'enlève mon tenace, je pioche une carte. J'utilise un acier organique. Je garde mon tenace. Et il m'attaque donc à 1. Donc, même chose. Il m'enlève donc un tenace. J'utilise acier organique pour garder mon tenace. Et grâce à ma volonté de faire, je peux piocher une carte. Et donc, évidemment, j'ai joué servir d'appât. Je peux retirer 4 menaces de la manigance principale. C'était bien sûr l'objectif, faut pas l'oublier. Malheureusement, j'ai des cartes qui ne me servent absolument à rien. Ça, c'est un vrai problème avec lui. Hein. Enfin, si, elles vont peut-être me servir en forme alter ego, en forme pendant la défense, mais même comme ça. Ok, bon, je vais me défausser de ces 4 cartes et je me redresse. Obstination, énergie défensive et Professeur X. Alors, on avance de 2. Il veut m'attaquer. Il m'attaque pour 1, plus 0, plus 1, ça fait qu'il m'attaque pour 2. J'enlève un tenace. J'utilise acier organique. Je remets mon tenace et je pioche une carte. C'est un protecteur mutant. Lui, il veut m'attaquer. Alors, est-ce que je fais sauter mon tenace? Oui, tant pis. Je vais faire sauter un tenace. Ah ouais, mais ce serait con que je perde encore. Professeur X. De toute façon, après, je pourrais rien faire. Donc, il me fait sauter mon tenace. Je pioche une carte grâce à volonté de faire. C'est un point d'acier. Le problème, c'est que je dois me défausser d'une carte. Ah, cet homme radioactif. Allez. Enlève-moi une bonne carte. Attention. C'est le point d'acier, malheureusement. C'est pas comme ça que je vais pouvoir le tuer. Ok, et donc il m'a attaqué, lui m'a attaqué, et une carte rencontre maintenant, et c'est un garde blindé. Bon, je vais payer 2 et 1, 3 pour mettre Professeur X en jeu. Je vais désorienter le méchant. Je vais... Ah oui, il attaque pour 0. Zut, 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 il attaque pour 0. Je vais contrer pour enlever toute la menace qui est là. Je pensais que je pourrais même faire un petit dégât là-dessus, mais je peux même pas. Bon. Je vais attaquer pour 3 sur l'homme radioactif. Je vais passer en mode alter ego. Je vais passer en mode alter ego. Je vais aller récupérer une carte de mon set. Je vais aller chercher un acier organique. Et j'ai terminé. Je vais me défausser de ces 2 cartes-ci. Et rajouter 6 cartes. Une force, un acier organique, un coup de poing puissant, un entraînement protecteur, Polaris et entraînement protecteur. On va avancer de 2 là-dessus. Il veut manigancer, il peut pas, il est désorienté. Lui manigance de 1.
Lui manigance de 0. Et une carte rencontre. Je défausse une carte au hasard prise dans ma main. La vengeance de Clos. Allez, pas Polaris s'il vous plaît. Une bête carte qui me sert jamais à rien. J'ai toujours plein de cartes qui me servent à rien et c'est jamais celle-là qu'on me défausse. Ça, c'est vraiment triste. Enfin, ça fait partie du jeu, vous me direz, mais... Coup de poing puissant. Bon, allez, c'est pas la pire. Ok. Professeur X s'en va. Hop. On passe en mode héros. On a donc un nouveau tenace qui arrive ici. On va payer 2 avec les muscles, plus 1 pour mettre Polaris. Quand elle est en jeu, on peut donner un tenace à un personnage X-Men, et donc on va lui donner un tenace. Je vais payer 2 pour mettre un acier organique ici. Alors, elle va attaquer sur l'homme radioactif pour le tuer. Ça va faire sauter son tenace. Je vais payer 1 pour mettre un entraînement protecteur pour qu'elle ait 3 points de vie supplémentaires. Et moi, je vais contrer pour 2 pour enlever un petit peu de menace ici parce qu'à chaque fois, il y aura 2 de plus. Donc ça va commencer à chauffer. Et il ne peut pas trop se permettre de mourir à la manigance. Hein. Fini. Ouais, 4 cartes. La rage au ventre, énergie défensive, Diablo, une carte rencontre. Bon, il est en clos 2. On résiste, on résiste. Mais j'ai peur que ça commence à dégénérer si on a de la manigance. Et protecteur mutant. Bien. On avance de 2. On est à 3. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 1, plus 2, 3, plus 0. Donc il m'attaque pour 3. Ça me fait sauter un tenace. Je vais piocher une carte grâce à ma volonté de faire. Je vais utiliser l'acier organique pour garder mon tenace. Le garde blindé va m'attaquer. Je vais prendre l'attaque et ça va faire sauter un tenace. Et je vais piocher une carte grâce à la volonté de faire. C'est une énergie. 2 cartes rencontre. La première. Manipulation du son. On subit 2 dégâts. Ça fait sauter un tenace et ça me fait piocher une carte. Et il se soigne de 2. Il ne peut pas se soigner de 2. Une autre carte rencontre. C'est un requin tigre. Bon. On va payer 1 avec le X-Jet. Plus 1 avec protecteur mutant. Plus 1 avec énergie défensive, mais c'est quand on fait... Oula, c'est quand on fait une carte défense qu'elle est vraiment utile pour mettre Diablo. Donc on va le payer 3. Diablo va contrer pour 2. Polaris va attaquer pour 2 sur le requin tigre. Prendre un dégât consécutif. Je vais payer 2 pour faire un point d'acier et faire 5 dégâts à un ennemi. Je fais 5 dégâts sur le requin tigre pour le tuer. Je ne peux pas faire rage au ventre, c'est dommage, mais tant pis. Je vais attaquer pour enlever le tenace. Je vais attaquer donc sur le garde blindé. Je vais repasser en mode Piotr Rasputin. Je vais récupérer une carte, c'est point d'acier. Enfin, je prends point d'acier.
Dommage qu'il n'ait pas perçant, hein, quelque chose qui lui donne perçant. Mais bon, après, on est quand même en place, hein, il n'y a pas trop de stress à avoir non plus. Je pense que ça peut gagner quand même. Ok, terminé. Et je ne vais pas utiliser la rage au ventre. Et je vais piocher 6 cartes. Servir d'appât, obstination, entraînement protecteur, atelier de Piotr et l'ombre et l'acier. Bon, cette fois-ci, je mettrai peut-être bien l'atelier de Piotr pour aller récupérer une bonne carte de mon deck. Enfin, de mon set. On avance de 2, on arrive à 3. Il veut manigancer, il manigance de 2 plus 1, 3. Ça me fait 6. Lui, il manigance de 0. Et nous avons une carte rencontre. On défausse une amélioration ou un soutien qu'on contrôle. Ah oui, tiens, j'avais oublié de relever toutes mes cartes. Je vais enlever le X-Jet. Voilà. Et j'ai fini. Je vais payer 1 avec une obstination pour mettre l'atelier de Piotr. Avec l'atelier, je l'incline, je défausse les cartes jusqu'à ce que j'ai une carte de Colossus. Servir d'appât. Coup de poing puissant. Et la rage au ventre. J'ai donc la rage au ventre. Je vais passer en mode Colossus et m'ajouter un tenace. Diablo va contrer pour 2. Et il va mourir. Moi, je vais attaquer pour 3 pour tuer le garde blindé. Je vais payer 1 avec muscle en titane pour faire un servir d'appât. Le méchant va m'attaquer. Donc il m'attaque pour 1 plus 3 plus 3. Oula, c'est la plus grosse attaque qu'il pouvait faire. Il m'attaque pour 7. Ça fait sauter mon tenace. J'utilise acier organique pour qu'il fasse pas sauter mon tenace. Et volonté de fer pour piocher une carte. Et je retire 4 menaces d'une manigance grâce à servir d'appât. Polaris va attaquer pour 2 contre Clos et le faire passer à 16. Et ben mon attaque, je ne pouvais pas le faire, donc je vais garder, même pas garder rage au ventre, je suis pas sûr. Je vais terminer là, je vais enlever 4 cartes. Enfin, quoique, en plus 6 dégâts, mais j'enlève. Bon, je vais garder quand même rage au ventre. On ne sait jamais. Et j'ai fini. Donc j'ai 2 cartes. Acier organique et coup de poing puissant. On avance de 2 sur le rendez-vous secret. Bon, c'est pas celle-là. Bon, ça change pas grand-chose, on dirait. Il veut m'attaquer. Alors, quand il initie son attaque, je vais payer 1 avec muscle en titane. Non, ça c'est nul. Je vais payer 2 pour faire un coup de poing puissant. Et quand il initie son attaque, je lui fais 4 dégâts. Il passe à 12. Mais en attendant, il me fait sauter mon tenace. Bon, ça me permet quand même de piocher une carte. C'est une obstination. Donc ça, c'était son attaque. Et maintenant, une carte rencontre. Le méchant manigance. Une manigance de 2, plus 2, 4. Ok. Bon, ben... Là, je suis de nouveau pas bien du tout. Si je lui fais rage au ventre, je lui fais 9. Et là, ça ferait 11.
Je ne le tue pas. Ça ferait 11. Et après, je perds ici, de toute façon. Donc, je suis obligé de contrer pour 2. Je vais attaquer pour 2 avec Polaris. Pour le faire passer à 10. Je vais... Ah ouais, non, je peux même pas payer pour avoir mon acier organique. Je vais défausser mes 2 cartes et garder uniquement Rage au ventre. Et j'ai terminé ici. J'espère que pouvoir utiliser Rage au ventre et le tuer. On avance de 2. On est à 6. Attention, attention. Il veut m'attaquer. Bon, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 1, plus 2, plus... On incline notre héros. Ah là 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 là. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On prend donc 3 dégâts. On passe à 11. Une carte rencontre. C'est une fabrique d'armes clandestine. Avec 4 menaces dessus. Ouais, j'ai oublié de piocher mes cartes. Oublié de piocher mes cartes. 1, 2, 3. Eh bien, j'ai 3, 4, 5, 6. Ah, si j'avais contré avec Polaris, bon, je gagnais toujours pas non plus, puisque de toute façon, je ne lui faisais que 9. Donc, il mourrait quand même pas encore. Bon. Bah, de toute façon, je n'ai absolument pas le choix. Je dois contrer avec Polaris pour 1. Elle n'est toujours pas morte, hein, puisqu'elle a 3 points de vie supplémentaires. Et moi, je vais défausser 3 cartes et garder toujours Rage au ventre, en espérant tenir le coup. Piocher 3 cartes, Professeur X, S'armurer et Point d'acier. On avance de 2 là-dessus. On est à 7. Il veut m'attaquer, je prends l'attaque. Il m'attaque pour 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas très grave, je suis à 7. Par contre, je vais avoir 2 cartes rencontre. Allez, pas de garde. Et enfin, rien d'embêtant. Ce serait pas mal. Le méchant nous attaque. Ok, il m'attaque pour 1. Je vais prendre l'attaque plus... Oh, on met le trafiquant d'armes. Plus 2. Donc, il m'attaque à 3. 1, 2, 3. Je suis à 4. Allez, allez, allez. Et maître du chaos. Chaque sbire maître du mal. Hop, on cherche un sbire maître du mal dans notre pile de défausse. Et donc, cette fois-ci, peut-être que j'ai quand même gagné. Je vais prendre... le fondeur. Donc il n'y a pas de garde. N'oublions pas que Polaris était quand même redressé. Et cette fois-ci, j'ai quand même gagné, je pense, puisque je vais utiliser l'attaque de Colossus avec une rage au... Ah non, je peux pas. Je dois défausser un tenace. Zut. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je paye 2 pour faire un point d'acier et infliger 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 5. J'attaque pour 3. 1, 2, 3. Il passe à 2. Et Polaris va attaquer pour 2. 1, 2. Et il passe à 0. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Eh bien, c'était, je pense, la plus longue vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Je vois qu'il y a quasi 50 minutes. Alors, j'ai probablement dû rater quelque chose dans cette histoire. Parce que j'avais vraiment les choses en main. Et puis après, plus possible dès qu'il n'a plus de tenace et qu'on ne peut pas passer en mode alter ego parce que la menace est trop haute. Il est vraiment... enfin, je sais pas. Il a pas l'air si fort que ça. Mais c'est fou parce qu'en plus, il attaque à 3. Il compterait à 2. Donc je comprends pas. Il y a quelque chose que j'ai pas réussi à bien capter dans son set. C'est probablement parce qu'il est en protection et que protection, il n'y a rien à faire. Moi, je n'aime pas la protection, je trouve pas ça bien et je n'arrive pas à bien le jouer. Euh, bon,
Bref, soit. Bon, j'ai quand même gagné, mais en regardant la vidéo, ça va me demander du temps de montage, ça. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs et que je dois pas tout recommencer, mais voilà. En tout cas, victoire de Colossus après des victoires écrasantes de Wolverine et de Tornade. Eh bien, Colossus, lui, il a pris tout son temps, il a l'air tranquille, il prend des dégâts, il prend des dégâts, il prend des dégâts, mais il les fait, lui, il en fait avec parcimonie. Ok, allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez été jusqu'au bout, si vous avez juste vu le début, juste vu la fin pour voir le résultat. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci quand même de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Le prochain épisode, ce sera face à Gamora. Ciao, ciao.